Mais qu'est-ce qui se passe? Voilà que le prix du pétrole ne s'arrête plus de chuter, arrivant à des prix négatifs aux États-Unis. Quand on pense à toutes ces journées de manifestations pour quelques centimes à la pompe, et voilà qu'aujourd'hui, certains sont prêts à vous payer pour en avoir. Moi qui avais encore quelques doutes concernant la légitimité des Gilets jaunes, je dois avouer que je suis plutôt impressionné. On n'avait pas vu une telle efficacité depuis les manifs de 68 et l'obtention du bac pour tous les lycéens. Pas de doute, on a décidément le goût des choses bien faites dans notre pays. Bon, alors certes, cet événement arrive alors que plus personne n'a le droit de sortir de chez soi. Bah, on serait presque tenté à se demander si toutes ces parties de balles emprisonnées à base de flashballs et de grenades fumigènes valaient réellement le coup. Enfin bref, est-ce qu'on peut quand même revenir sur cette idée de prix négatif? Jusqu'à moins 37 dollars, ça veut dire que si vous achetez un baril, déjà vous aurez un élément de décoration incontournable dans votre salon, et en plus, on vous donne 37 dollars. Et pourquoi? Parce que les compagnies n'ont plus de place pour le stocker. C'est quand même dingue, non? On parle quand même de pétrole là, l'or noir, les chocs pétroliers, tout ça. C'est comme si demain je venais chez vous et que je commençais à vous donner de l'argent. Un billet, deux billets, une dizaine, et je continue comme ça. Est-ce qu'il y a vraiment un moment où vous allez me dire non mais c'est bon, ça ira, de toute façon j'ai plus de place dans mon portefeuille et puis c'est relou après j'arrive plus à le fermer. Mais bien sûr que non. Vous allez remplir vos tiroirs, vos armoires, et puis ensuite vous allez creuser un trou dans votre jardin, et si vraiment vous allez appeler un ami, vous lui dites tiens tu peux me garder ça le temps que je dépense le reste, ah, tu pourras garder la moitié si tu veux. Mais à quel moment vous allez aller chez des inconnus pour leur donner des billets, et puis bah tiens vu que je me doute que ça va t'encombrer, voilà 100 euros en plus, mais bien sûr que non. Et de l'autre côté, on retrouve le Qatar. Ah, le Qatar. Majoritairement basé sur le gaz naturel et le pétrole, ils ont des taux de croissance défiant toute concurrence depuis 20 ans, un PIB par habitant le plus élevé du monde, enfin bref, tout leur souriait. Au final, le Qatar c'est un peu comme un enfant qui serait devenu adulte du jour au lendemain. Pendant des années, tous leurs caprices étaient exaucés. Je veux des îles en forme du monde. Bim, l'archipel The World est créé, visible depuis l'ISS. Je veux la plus grosse tour du monde. Ah non, c'est bon maintenant. Mais je veux. Boum, Burj Khalifa, 828 mètres qui apparaissent de nulle part. Je veux faire la Coupe du Monde. Eh, la Coupe du Monde de quoi? De foot. Mais on n'a même pas de vraie équipe de foot. J'ai dit. Bam, construction de 9 stades ultra modernes avec climatisation intégrée. Je veux boire de l'alcool. Ah, non, faut pas déconner non plus. Hein. Eh ouais, l'alcool est toujours interdit sur le territoire. Enfin bon, à présent majeur et vu comment il va falloir bosser pour combler les pertes liées au pétrole, ils auront peut-être quand même droit à une petite coupe, non?